sûr de... Quand même. Non, non, bien sûr. Bon, ça c'est peut-être un attrait qui... j'ai fait des études qui étaient un peu de sciences politiques, et puis après j'ai commencé une thèse qui m'a amené à travailler avec les minorités en Europe centrale et en Europe orientale, des minorités, et puis surtout les populations roms avec lesquelles j'ai passé un peu de temps, et puis je travaillais justement sur la manière dont se construit les stigmates et comment les stigmates finalement s'entretiennent en fait entre la majorité, mais entre la majorité et la minorité de manière réciproque. Et voilà, moi c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, ce côté minoritaire, enfin les minorités et les laissés pour compte, c'est-à-dire que ces groupes ces groupes de marginaux, notamment dans un système, enfin comme les Roms, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment les parias des parias, ils sont vraiment dans un endroit où et donc dans ces deux livres, c'était parler un peu de ça. Moi je trouve qu'on dit toujours, on n'en parle pas trop, et c'est pas des thèmes dont on parle trop, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Je trouvais que les ouvriers, en effet, étaient une classe qui est un petit peu en voie de disparition. C'est-à-dire qu'en effet, avec l'automatisation des tâches, des choses comme ça, on en trouve de moins en moins. La baisse de cette conscience de la classe ouvrière est aussi quelque chose qui m'intéressait. Il y avait en effet, jusque dans les années 60-70, une vraie conscience de classe, et on va dire même une conscience politique, et qui, moi, je n'ai pas du tout retrouvé en travaillant là-bas. J'ai pas du tout senti, et d'ailleurs c'est même intéressant, quand on voit des enquêtes d'opinion, on se rend compte finalement que de plus en plus le vote a basculé du vote, un vote communiste ou d'extrême gauche, à un vote aujourd'hui plus d'extrême droite. J'ai un peu dévié de la question que vous m'avez posée, je crois, non ? On va dire, en faisant de l'enfermement individuel je ne sais pas si ça marche encore, de l'enfermement individuel de vos héros, finalement, en le faisant s'insérer finalement dans un système économique contraignant, c'est une façon aussi de donner une portée politique au roman. Bien sûr. Oui, bien sûr, et ça c'est justement notamment sur Jusqu'à la bête, parfois il est sorti à un moment où on a beaucoup parlé des abattoirs pour en parler d'une manière sur la souffrance animale. Moi, ce qui est très clair, c'est que c'est par rapport à la souffrance humaine, et quand souvent on m'interroge, on me questionne sur la consommation de viande ou la souffrance des bêtes, en effet, moi ce que je trouve aberrant dans la manière dont fonctionne la viande aujourd'hui, c'est cette obsession de la cadence, de la rentabilité et de la volonté de produire toujours plus vite, et qui finalement n'a qu'une seule conséquence, c'est sur la manière dont sont traités les ouvriers. La semaine dernière, j'avais une rencontre donc, à Montélimar, et il y avait en fait une lecture musicale de mon livre dans des anciens abattoirs. C'était la première fois que je faisais ça. C'était super beau comme endroit. Et en fait, c'est des anciens abattoirs municipaux qui fonctionnaient pas du tout de la même manière que ces abattoirs que je décris dans le livre, qui sont des nouveaux abattoirs super... ouais. Et voilà. Et donc les abattoirs municipaux à l'époque avaient peut-être des conditions beaucoup moins d'hygiène, beaucoup moins importantes, mais en effet, c'était un travail qui était moins calibré, où chacun pouvait un petit peu passer d'un poste à l'autre et pouvait en fait avait plus de liberté de mouvement, et finalement, je pense, dans des conditions de travail qui étaient meilleures. Alors qu'aujourd'hui, les ouvriers dans les abattoirs, et pourtant on pense que les temps de Chaplin sont éloignés, que c'est quelque chose qu'on parlait déjà il y a un siècle, mais se retrouve vraiment dans un système où ils ne sont que des bras au service de la machine. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits, peut-être un petit peu encore dans l'agroalimentaire, mais où on retrouve ça, on retrouve vraiment ce rythme destructeur vraiment pour les employés.